Ah. Alors bonsoir, bienvenue à cette méditation collective. Pourquoi collective? Parce qu'on est nombreux. Puis que ce qu'on va faire, c'est que chaque fois qu'on fait la méditation collective, c'est qu'on va, non seulement on va méditer seul, ensemble, mais qu'on va multiplier la force du groupe. Et on s'aperçoit à chaque fois que la force du groupe propulse, supporte notre méditation. C'est comme si, d'une certaine façon, on médite pour soi, puis en même temps, on médite pour l'autre. Fait que là, on se retrouve à avoir plein de gens qui méditent pour nous aussi. On est un organisme. Alors, lors de cette méditation collective de ce soir, j'ai choisi un sujet de la mutation. Puis là, je réfléchissais à ça cette semaine, puis je me trouvais drôle quand même d'avoir choisi ce sujet-là. C'est clair qu'on est en train de vivre non seulement une transformation sociale, mais j'ai l'impression que c'est tellement plus profond ce qu'on est appelé à vivre que moi j'appelle ça une mutation. Hein? Que c'est vraiment une transformation même au niveau du plus intime de ce qu'on est en train de vivre et que tout le monde est appelé non seulement à se remettre en question psychologiquement, vibratoirement, mais aussi à ouvrir des nouveaux potentiels, euh, pas juste dans sa vie psychologique ou spirituelle, mais d'ouvrir des potentiels qui sont dans la matière, dans notre corps, doucement. Mais de voir que cette tendance-là d'une mutation profonde est déjà en train d'arriver depuis vraiment longtemps. Puis que là, les gens qui parlent des indigos ou des enfants cristal, c'est un peu ça qui se passe, cette mutation profonde à l'intérieur de l'individu. Puis on pourrait dire qu'il y a énormément d'agents mutagènes dans notre monde, non seulement les produits chimiques ou peut-être tout ce qu'on mange qui vient, toute la génétique, comment on commence à jouer avec ça là, depuis déjà longtemps avec Monsanto, etc. Mais aussi la 5G, puis aussi, dans le fond, les ondes électromagnétiques de tout type, là, puis les ondes cosmiques, etc. On pourrait dire qu'on est dans une soupe d'ondes, de phénomènes, de courants, de fonds qui nous invitent à shifter. La chose est que quand on est centré dans la lumière, dans notre cœur, quand on est centré dans la force de vie, on va muter dans un espace qui va permettre de déployer notre potentiel. On va muter dans la bonne direction, on pourrait dire. Mais que quand on est dans la peur, puis quand on est dans la contraction, quand on est comme dans la zone de confusion, on va muter aussi, mais c'est comme si la race cherche à s'autodétruire. Hein? Fait que soit on évolue, ou soit on involue. Puis on le voit aussi, là, depuis certaines années, il y a beaucoup plus de cas d'autisme, il y a beaucoup plus de cas de maladies dégénératives, de maladies d'ADN, on pourrait dire. Il y a plus de confusion dans la matière. Comme si d'une certaine façon, quand, on, quand un être n'est pas du tout dans sa bonne condition, hein, soit elle va chercher à se laisser mourir ou soit elle va chercher à évoluer. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est trouver cet axe-là où c'est qu'on va vraiment chevaucher l'évolution. Voilà. Et pour ça, on va s'amuser avec le concept de l'ADN, hein, parce que j'aimerais ça vous partager une vision différente de l'ADN. L'ADN, dans le fond, de la façon qu'elle a été beaucoup enseignée ou propagée là, dans le monde scientifique, c'est dans une vision purement matérialiste. Hein? La science d'aujourd'hui est fondamentalement matérialiste. C'est-à-dire, elle croit dans l'atome, dans la chimie, dans la matière. Et souvent, la science d'aujourd'hui exclut complètement
tous les phénomènes plus subtils, c'est-à-dire l'éther, l'astral, les plans mentaux, les plans spirituels. Moi, je trouve qu'elle est très prétentieuse même de dire que c'est la matière qui va sécréter des ondes qui va engendrer la pensée. Tandis que dans une vision de l'autre extrême, une vision spirituelle, dans une vision spirituelle, on va dire l'esprit existe, il va s'exprimer dans l'âme, il va s'exprimer par le mental, il va s'exprimer par l'astral, il va s'exprimer par l'énergie et ensuite il va synthétiser la matière. Et l'atome n'est qu'une condensation de l'esprit. D'un côté, la science matérialiste a dit l'esprit est une émanation de la matière, tandis que de l'autre côté, des spirituels, ils vont dire non, il n'y a que l'esprit et la matière est une condensation de l'esprit. C'est deux pôles. Les deux sont vrais, les deux sont faux. L'idée, c'est que tant qu'on vit une dualité à ce niveau-là, on va se retrouver écartelé constamment dans ces pôles-là, puis on va vivre une vie interne duelle. Donc, l'idée, évidemment, c'est qu'on comprend très bien que c'est une polarité, c'est deux facettes d'une même pièce. Ça dépend comment on la regarde. Et c'est là que la quantique commence à être intéressante, puis commence à regarder, à dire, ah oui, peut-être que, dans le fond, la matière se modifie selon notre façon de penser. Et là, il y a beaucoup de scientifiques qui sont en train de devenir mystiques parce qu'ils sont en train de comprendre que finalement, ils influencent la matière, ils influencent leurs expériences. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que l'ADN, de la façon qu'elle a été véhiculée au travers un monde scientifique matérialiste, on ne peut pas la comprendre complètement parce qu'elle n'est pas que physique. L'ADN est physique, éthérique, a des aspects astral, mental et spirituel. L'atome a un aspect physique, éthérique, astral, mental, spirituel. Tout ce qui existe existe dans toutes ces dimensions-là. On ne peut pas exclure. Tout ce qui existe dans ces dimensions-là. C'est sûr différemment. Mais l'ADN peut être influencé à partir des plans plus subtils. L'ADN peut être influencé à partir des plans mentaux. L'ADN, ça fait longtemps qu'il est influencé par le plan astral. Le plan astral, c'est le plan émotionnel, où il y a beaucoup d'entités. Dans chacun de ces plans-là, il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup d'êtres qui existent, qui influencent leur domaine, leur environnement, et c'est complètement naturel, comme les êtres de la troisième dimension influencent leur environnement de troisième dimension, les êtres de la quatrième dimension influencent la quatrième dimension, mais influencent aussi les dimensions inférieures. Tout se chevauche. C'est d'une complexité et d'une simplicité en même temps. C'est vraiment ce qui m'intéresse ici, c'est de dire on va aller jouer sur l'ADN, mais pas que, on ne va pas jouer dans l'ADN physique, évidemment. On va aller jouer dans l'ADN énergétique. On va relâcher, on pourrait dire, des influences astrales sur notre ADN qui nous maintient dans un niveau de conscience animale. Et on va aller avoir un certain dialogue avec l'aspect mental de notre ADN pour peut-être voir aussi qu'il y a un aspect spirituel de notre ADN. Donc, ça, c'est une perspective de l'ADN que j'aime bien. D'ailleurs, il y avait des scientifiques qui avaient fait des expériences où ils mettaient de l'ADN dans une éprouvette et dans une autre éprouvette, un autre ADN ou la même, je ne sais plus trop comment ça fonctionnait leur expérience, mais ils s'apercevaient que l'ADN d'une éprouvette à l'autre communiquait. Puis ce qu'ils ont un peu souligné là-dedans, c'est qu'il y a une dimension électromagnétique dans l'ADN, vibratoire. Il y a des ondes, elle communique, il faut bien croire qu'elle communique non physiquement. Donc, on pourrait dire que cette communication-là, vibratoire, électromagnétique, subtile, on pourrait dire c'est la communication éthérique. C'est les liens éthériques. Comme si l'ADN, c'est un petit brin, mais que sa réalité énergétique est beaucoup plus grande. Elle a un impact, elle vibre, elle a un aura, on pourrait dire. Elle a une réalité énergétique. Et ça communique. Nos ADN communiquent.
Déjà, on est en... Puis même quand on se touche physiquement, là, c'est sûr qu'il y a comme plein d'échanges, juste en communiquant comme ça, même au travers Zoom, au travers le temps, ceux qui vont l'écouter demain, la méditation, soyez conscients que là, ce qu'on est en train de jaser, c'est qu'on est en train de questionner finalement le plan mental de l'ADN, notre façon de voir l'ADN. Elle n'est pas que physique. Si elle n'est pas que physique, c'est-à-dire qu'on peut avoir une influence dessus, comme dans les éprouvettes, comme au travers Zoom. Il y a d'autres scientifiques, ça c'est au travers l'Institut HeartMath, super intéressant. Là. Eux, ils étudient beaucoup comment le cœur, quand il est en cohérence cardiaque, c'est-à-dire quand on est en état d'amour, hein, d'amour pur, de bienveillance, de bonté, notre cœur va avoir tendance à se réguler, à s'autoréguler. Les battements vont devenir super réguliers. Il y a des techniques aussi là, de respiration pour faciliter la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, on pourrait dire que c'est le point zéro aussi. Quand on est en cohérence cardiaque, on est dans le présent, on est moins dans notre tête, le petit mental, et là, tout à coup, il y a plus de potentiel. Ce que l'Institut HeartMath a démontré, c'est très, très, comme on pourrait dire, scientifique, que quand il y a une cohérence cardiaque du cœur, le cœur commence à battre d'une façon harmonieuse, les 7 couches de muscles du cœur, parce que le cœur il est comme emballé dans 7 couches de muscles différents, un petit peu toutes déphasées. Et toutes ces couches-là s'alignent, le cœur se met à battre et son champ électromagnétique se multiplie. Il devient gigantesque. Un champ électromagnétique du cœur. Dans le cœur, il y a une pulsation électromagnétique dedans. Quand il est déphasé, en état de peur ou de confusion, il y a un petit champ, il n'est pas très, très fort. Mais que quand on est en état d'amour, boum, tout à coup, genre, il y a un impact électromagnétique extrêmement vaste. Et là, les scientifiques se sont aperçus que ça a un impact dans le champ électromagnétique de l'ADN aussi. Que l'état d'amour engendrait une certaine malléabilité, hein, comme si l'ADN devenait beaucoup plus réceptif finalement au champ d'énergie et que l'état d'amour permettait une forme de mutation. Enfin, ça, c'est quand on fouille un peu, les scientifiques s'intéressent à ça. Ils se sont aussi aperçus que le chant des oiseaux et la musique classique avaient aussi cet impact-là dans l'ADN. C'est pas que l'ADN se met à muter, là, puis tout à coup, on devient un X-Men. Peut-être. Mais que dans le fond, l'ADN s'ouvre, elle devient réceptive. Il y a beaucoup de scientifiques qui regardent l'ADN et disent « Ah, OK, il y a quelques codes ici qu'on comprend, puis tout le reste, on ne sait pas c'est quoi. » Mais là, peut-être que ces codes-là, il y a juste de la place pour beaucoup plus de potentiel, ça c'est clair. Donc, quand on est en état d'amour, quand on est aligné avec la nature, hein, le chant des oiseaux ou la musique classique qui imitait aussi des structures naturelles, là, des structures musicales qui sont avec le nombre d'or, etc. Donc, on rentre dans un état de contemplation et là, tout à coup, notre ADN s'ouvre, elle devient plus malléable. Ça, c'est d'autres perspectives que j'aime beaucoup sur l'ADN. Peut-être une autre que j'aimerais partager. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler du livre Les serpents cosmiques. Ça, c'est c'est un gars qui a étudié avec les ayahuasqueros, dans le fond, les chamans qui font de l'ayahuasca. Et que eux, les chamans, ils ont commencé à leur expliquer qu'au travers de l'ayahuasca, il y avait des visions, puis ils rentraient en contact avec les serpents cosmiques. Et que là, les serpents cosmiques sont des êtres qui ne viennent pas d'ici, qui viennent d'ailleurs, du cosmos, d'une autre planète ou d'un autre. Mais là, eux, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils disent oui, les serpents cosmiques, c'est 2 serpents cosmiques qui se mettent à se croiser comme ça, et c'est l'ADN. Moi, quand j'ai commencé à jouer avec cette notion-là, puis à méditer au travers de ça, ce que je me suis aperçu, ou ce que je me compte, ou ce que je ressens, c'est que dans le fond, ces serpents cosmiques-là, c'est une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence de matière. Okay? Comme si l'ADN était extraterrestre.
D'ailleurs, d'ailleurs, on trouve de l'ADN sur des champignons qui viennent de l'espace. On retrouve des champignons sur des météorites. Puis on s'aperçoit qu'il y a des champignons dans l'espace, puis on sait qu'il y a d'autres vies dans l'espace, hein, et qu'il y a nécessairement de l'ADN. Donc, il y en a qui disent, ou les ayahuasqueros, dans leur vision de trans, ils disent, ah, la vie sur Terre a commencé avec l'arrivée des serpents cosmiques, de l'ADN. Et là, quand on s'intéresse à ça, on pourrait dire, OK, l'ADN est une entité. Hein? Puis l'ADN, elle veut se reproduire. Elle veut rencontrer d'autres ADN, échanger des gènes au travers de la sexualité. Et là, se perpétuer, hein? De créer des formes organiques de plus en plus complexes qui permettent, dans le fond, une interaction de plus en plus riche puis de se développer. Mais moi, je ne suis pas de l'ADN. Moi, vous n'êtes pas de l'ADN. Vous êtes dans un corps composé d'ADN. Mais vous êtes le conducteur du corps. On est l'âme. On est l'esprit qui utilise l'âme pour s'incarner dans le corps physique. On n'est pas l'ADN. C'est notre voiture. Nous, on est le conducteur dans la voiture, puis la voiture, elle a un certain codage, un certain programme, une programmation. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne s'habitent pas du tout. Et pourtant, le corps fonctionne. Comme des zombies. Ils ont faim, ils veulent se reproduire, ils veulent être beaux pour pouvoir se reproduire, ils veulent des belles jobs pour pouvoir avoir des avantages d'évolution. C'est complètement animal. Mais c'est normal. C'est la force de la nature, c'est la force de l'ADN. L'ADN, elle veut se reproduire. Et quand nous, on se demande qui suis-je, et qu'on commence à regarder les impulsions de notre ADN, ben là, on commence à avoir un dialogue avec. On dit, hey, toi, ADN, qu'est-ce que tu veux? Elle veut manger, elle veut se reproduire. Elle veut surtout se reproduire avant de mourir. Elle a peur de la mort. Ou elle n'a pas peur. Elle sait qu'elle va transcender la mort en échangeant des gènes, en faisant d'autres bébés, puis ça va se développer. Pourquoi d'abord il y a une personnalité ou une psychologie qui a peur de la mort? L'ADN n'a pas peur de la mort. Elle va continuer. Elle a une identité. Elle a ses gènes. Et moi, en tant qu'âme, je n'ai pas peur de la mort non plus. Parce que je vais juste changer de voiture. Je vais juste changer de véhicule. Choisir une autre couleur, une autre marque. Ça ne dérange pas. C'est juste la personnalité qui a peur de la mort. Avec toute la construction sociale de la personnalité, l'identité personnelle. Elle a peur. Et c'est pour ça qu'elle veut se projeter dans le monde aussi et convaincre les autres. Enfin, c'est toute une autre histoire. L'idée ici, c'est qu'en tant qu'âme et en tant qu'ADN, on est un hybride. On est une symbiote, une symbiose, exactement comme les arbres qui ont besoin des champignons à leurs racines pour vivre. Exactement comme le lichen. Le lichen qui est à moitié un algue et à la moitié un champignon qui vit ensemble. Comme le kombucha. À moitié levure, à moitié bactéries qui vivent ensemble. J'ai l'impression que l'être humain est un hybride, moitié ADN, moitié âme, qui vivent ensemble. On a besoin un peu. Après, il y a beaucoup de monde qui vivent avec un âme qui dort du côté passager. Et là, l'ADN fait ce qu'il veut. Il va se reproduire, puis il va se multiplier sans conscience psycho-spirituelle. Bref. Vous voyez, l'ADN, c'est pas juste... Quand on commence à parler de mutation, c'est premièrement, tu sais, comme de dialoguer avec l'ADN, de commencer à la voir différemment, de commencer à rentrer dans son énergie, de dire « Hey, wow, OK, c'est pas moi, là. » Mais là, quand on commence à toucher à cette zone-là, on dit « Ouais, mais pourquoi elle est collante comme ça? Pourquoi elle ne veut pas bouger? » À cause de toute cette tendance transgénérationnelle. Qu'est-ce que nos parents nous ont légué? Qu'est-ce que leurs parents leur ont légué? Qu'est-ce que nos aïeux, nos arrière-grands-parents nous ont légué?
Et ça, c'est que ça a une force de stabilité. Hein? C'est que l'ADN a dit que ça, c'est ça, je vais pouvoir me reproduire dans cette direction-là. Puis elle a une tendance très, très collante, là, stable. Puis au travers de ça, il y a toutes les émotions, puis tous les traumatismes qui sont tous programmés là-dedans, parce que l'ADN est capable d'avoir, on pourrait dire, l'émotionnel, l'astral, elle a un impact sur l'ADN aussi. Donc, de laisser l'ADN se resyntoniser avec les forces de la nature cosmique, comme on avait vu il y a 2 semaines, là, quand on se reconnecte dans le grand macrocosme et qu'on commence à laisser couler le macrocosme, hein, la force de conscience des étoiles dans l'ADN, ou plutôt dans la matière. Là, tout à coup, c'est plus nous qui cherchons. C'est pas notre personnalité qui cherche à évoluer ou à faire évoluer la matière. C'est tout simplement la force cosmique qui passe et qui va faire muter la matière. Voilà. C'est mon introduction de l'ADN. Mais ça, moi, il y a eu une grosse révolution dans ma vie quand j'ai commencé à comprendre que mon ADN voulait se reproduire. Là, je vais être wow, c'est pas moi qui veux se reproduire. Là. Moi, je vais me reproduire au travers l'enseignement, le partage d'idées ou la vibration. On est éternel quand on est des âmes. Moi, je dis, mais comment ça se fait que cette tendance-là, physique, est si forte? Mon ADN veut comme se reproduire. Là, je me suis mis à voir dans la rue les belles filles, les beaux hommes, la tendance sociale, tout organisé. Tout est organisé pour consommer, être beau, être riche, être bien habillé. Tout est une parade d'ADN. Moi, j'ai dit, my God, je suis un extraterrestre dans un monde d'ADN. Je ne suis pas l'ADN. Moi, le conducteur s'est réveillé. C'est sûr qu'on ne regarde plus les choses pareilles, mais tout de suite, toute ma sexualité a changé. Je ne suis pas là pour se reproduire. Bref. C'est plus facile de changer l'alimentation. C'est moi qui vais décider qu'est-ce qu'elle va manger, mon ADN. C'est pas elle qui va décider pour moi. Je pense que juste commencer à avoir cette réflexion-là, de se dissocier hein, de la tendance de l'ADN, qu'un rythme d'évolution, hein, elle a son rythme d'évolution très, très lent. Mais nous, on est plus rapide que ça. On a besoin de shifter plus vite que ça. Regardez, même, je pense que là, aujourd'hui, je vais conclure mon introduction avec ça. Aujourd'hui, avec, vous voyez, tous les films là, de science-fiction, ou plutôt de super-héros là, qui mutent, là, puis qui ont des pouvoirs, etc. Moi, je crois à ça. C'est une métaphore, mais je crois que l'être humain, il a énormément plus de pouvoir qu'est-ce qu'on voit pour l'instant. Et que dans la conscience sociale, on voit arriver ça au travers Hollywood, au travers Marvel, etc. Mais on a comme une intuition, on sait. Hein, les nouveaux enfants, il y en a là, qui ont des pouvoirs vraiment fascinants au niveau énergétique, mais éventuellement aussi au niveau physique. Et en même temps, on voit arriver le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est cette tendance-là de l'intelligence artificielle, on pourrait dire, ou la tendance de la technologie qui, elle aussi, est comme un ADN. La technologie veut se développer d'elle-même, on pourrait dire. Et là, on est comme rendu sur la ligne très, très délicate où ce que l'intelligence artificielle est en train de, dans quelques années, elle va atteindre un point de non-retour. Elle va complètement nous dépasser au niveau de process. Et là, il y a beaucoup de gens comme Elon Musk ou d'autres gens qui sont très, très intéressés à optimiser le corps humain par la technologie, avec des implants. C'est pas juste le chipping, c'est pas juste l'insertion de puces
c'est vraiment là, comme une réalité augmentée, la robotisation, de devenir des androïdes un peu. Ça, lisez là-dessus sur le transhumanisme. Pour moi, c'est un des plus grands enjeux de conscience qu'on a sur la planète. Parce que c'est pas un enjeu là, avec les gouvernements hein, ou les États-nations ou l'État profond ou tout ça. Là. Oui, il y a un enjeu réel à ce niveau-là, mais en arrière de ça, ce qu'on voit arriver, c'est une gigantesque vague technologique dans laquelle peu de gens vont être capables. Je ne sais pas comment on va faire pour endiguer ça, pour donner une direction de conscience à ça. Bref, on se retrouve dans une planète aussi qui va avoir de l'ADN, des armes et de la technologie, qui va prendre sa propre intelligence. Donc, c'est le temps qu'on rentre dans notre suit, puis qu'on active finalement cette conscience-là dans notre véhicule, dans un niveau, genre, où c'est qu'on retrouve un contrôle, au moins un contrôle complet du véhicule, puis de ses impulsions animales qui nous fait faire n'importe quoi, puis qui nous fait faire, qui nous font consommer comme des animaux. Donc, devenir humain, c'est d'une certaine façon comme ouvrir ce potentiel-là de lumière de l'ADN. Et c'est ce qu'on va faire au travers de notre méditation. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Et on va aller explorer ça. Avant, dernière chose que j'aimerais nommer, c'est que la façon que notre cerveau, notre conscience est faite plutôt, pas notre cerveau, mais notre conscience, on a la capacité de syntoniser ce qu'on veut. On pourrait être dans une salle avec énormément de bruit et de gens qui parlent, puis on pourrait quand même écouter le petit oiseau qui chante, puis focusser là-dessus, malgré tous les bruits. Quand, au travers de la méditation, on est capable de syntoniser, si on veut, nos os, nos organes, notre cœur, notre poumon, notre peau. On peut syntoniser nos cellules. On peut syntoniser comme nos mitochondries, si on veut. On peut syntoniser notre ADN. On peut syntoniser nos atomes. Puis comment ça se passe, ça, c'est juste en le décidant. C'est un choix, c'est un alignement. Même si on ne sait pas qu'est-ce que ça ressent un ADN, qu'est-ce que ça a de l'air, on s'en fout. Il y a une fonction à l'intérieur de nous qui est capable de syntoniser quand on l'ordonne. Alors là-dedans, prenez une grande respiration. Expirez par la bouche. Fermez les yeux, ça va vous aider à vous introvertir. Parce que ce soir, c'est clairement un petit voyage intérieur. Et là, en respirant de plus en plus profondément dans votre corps, vous apercevez que tout ce que je vous ai raconté a un certain impact. Il y a de quoi qui vibre dans votre corps. Vous êtes étrangement plus sensible au fait que vous êtes la conductrice ou le conducteur. C'est-à-dire que vous êtes l'âme, l'essence, qui cohabite dans votre corps. Mais là, imposez votre présence. Une présence d'amour, de bienveillance. Comme si à partir de votre cœur, vous embrassez votre corps. Puis vous le bercez avec votre respiration. Comme si votre corps était un petit enfant ou un gros bébé.
que vous prenez en tant qu'âme de l'intérieur. Comme vous respirez profondément, vous l'apaisez. Vous dites à votre ADN, « Hey, je suis à la maison. » Il n'y a pas de lutte. On ne va pas prendre le contrôle. On va collaborer. Et là, amenez votre souffle dans votre cœur. Comme si vous pompiez votre cœur. À l'inspire, vous le gonflez de lumière, d'espace. Et quand vous expirez, vous squeezez un petit peu votre cœur comme une éponge. Vous inspirez à nouveau de l'air frais, de la lumière fraîche. Et comme ça, vous expirez, vous squeezez un peu votre cœur, vous l'essorez. Et à chaque fois que vous inspirez, s'engouffre à l'intérieur de lui la fraîcheur, la légèreté. Et quand vous expirez, vous faites sortir les petites tensions, les petites poussières. Et là, volontairement générer de la bienveillance. De la bonté. Laissez couler ça là, dans votre poitrine là, comme une vague de chaleur, de fraîcheur, de pétillement, de détente. Mais vous faites le choix d'ouvrir encore plus grand, de laisser cette qualité d'amour inconditionnel. Cette force de vie qui passe dans le cœur, puis qui est plus forte que vous, fait que vous avez juste à relâcher et laisser couler. Et là, ça coule partout en vous. Laissez-le couler dans votre ventre, dans vos bras, jusque dans vos mains. Ça envahit votre bassin, vos jambes. Ça remplit votre tête jusqu'au bout de vos cheveux. Et ça crée autour de vous un halo, un aura. Autour de votre tête, un auréole. Et partout autour de vous, une radiation. Et vous laissez votre impact, l'impact de votre cœur qui est syntonisé sur l'amour, s'accoter dans les murs, au travers les murs. Vous êtes absolument pénétrante de votre présence bienveillante. Vous englobez les choses. Vous sentez que vous passez au travers les objets, à travers votre fauteuil, votre coussin, le plancher, les murs. Parce que la vibration a une fréquence plus subtile que la matière, et la matière est principalement vide. Alors, vous
passer au travers. Et vous respirez avec ce qui est autour de vous. Et vous revenez doucement vers vous. Vous apercevoir que votre corps vibre, frétille. Et là, faites le choix de vous glisser dans la subtilité de votre corps pour syntoniser votre ADN. Je syntonise mon ADN. Vous glissez dans cette zone où ce que vous pressentez, où vous voyez la double hélice, les serpents cosmiques dans votre corps. Avec grand respect, vous saluez l'ADN. C'est une forme d'intelligence extrêmement articulée, complexe. Vous êtes l'essence, la conscience. Et vous respirez avec. Elle vous reconnaît, elle vous connaît. Elle est les serpents, mais vous êtes la lumière. Et vous voyez que votre ADN porte sur elle des vieux fardeaux, des tâches et des attaches. Votre ADN est à la fois forte, mais avec une certaine tristesse de porter son transgénérationnel, qui d'une certaine façon est obligé de transmettre à vos enfants, à moins que vous collaboriez avec elle. Mais vous respirez avec elle. Vous êtes la présence immatérielle. Et comme vous respirez avec, vous lui offrez votre aide. Et évidemment, l'ADN est tellement pleine de gratitude parce qu'elle a besoin de votre aide. Parce que les tâches qu'elle a dessus, les attaches qu'elle a dessus, n'est pas que de elle, vient de nos manques de conscience à nous, essence, âme. Et alors, on respire et on laisse couler l'amour, oui, la source d'amour universel qui coule de votre cœur et se glisse comme une petite eau purifiante avec un certain javel de lumière. Ça coule dans votre ADN, ça pétille. Et vous inspirez dedans pour lui créer de l'espace. Et comme vous expirez, vous lâchez ces particules dans la terre. Les relâchez. Vous inspirez la lumière dans cette intimité, dans cette matière. Et à chaque fois que vous expirez, vous relâchez des particules sombres, les taches dans la terre.
Utilisez votre imagination créatrice. Utilisez votre intuition, votre sensation interne. Vous inspirez la lumière dans votre ADN et vous la relâchez de ses attaches transgénérationnelles, karmiques, énergétiques ou astrales. Et là, je vous invite à challenger votre ADN, à challenger ses croyances. De syntoniser le plan mental de votre ADN. Oui, ça se fait. Et de voir qu'elle est elle-même prise dans une forme de prison. Et qu'elle attend que vous soyez suffisamment présent pour conduire votre propre évolution en collaboration avec elle. Et vous avez la clé pour libérer le potentiel de votre ADN. Alors imaginez que vous la débarrez, que vous débarrez plein de petits cadenas dessus. C'est des clés qui sortent de votre cœur. C'est des clés qui viennent par le chant des oiseaux. C'est des clés qui viennent des musiques, des sphères, de l'esprit créatif le plus profond de l'homme, de sa magie spirituelle, de son essence. Et là, plein de petits pétillements, tout votre ADN est en train de se décrasser, de s'ouvrir, de se débarrer. Vous laissez vibrer ça dans votre colonne vertébrale, dans tous vos nerfs, dans votre cerveau. Votre corps qui se déploie, qui s'ouvre en vous. Des potentiels que votre imagination ou votre mental ne peut encore, pour l'instant, considérer. Mais vous respirez. Vous faites de la place. Et là, tout à coup, vous laissez rentrer en vous une lumière qui ne vient pas de vous, une lumière de l'esprit. Les forces vives de la nature cosmique. Vous faites juste les appeler. C'est un rayonnement cosmique qui vient des fonds de galaxies, du Big Bang, si vous voulez. L'agent mutagène de la conscience suprême rentre en vous. Faites juste l'accueillir et l'encaisser et la glisser vers votre ADN. Votre ADN est elle-même une création de cette conscience. Et elle le sait. Et vous laissez ça agir. Imaginez qu'il y a des particules de lumière qui viennent remplacer des vieux atomes dans votre ADN. Des atomes lourds qui, quand ils sont délogés, tombent dans la terre. Et vous remplacez les atomes de votre ADN avec des particules qui viennent de la lumière, du fond du cosmos.
Comme vous respirez doucement, délicatement dans cette très, très délicate chirurgie interne. Vous voyez votre ADN qui devient holographique, vibratoire. Vous sentez votre évolution, cet impact, cette force de croissance en vous, cette force d'évolution. Et là, finalement, comme vous laissez ça émerger, monter en surface, vous dites à votre personnalité, vous dites à votre nom, à votre identité sociale, là, vous lui dites, « Hey, ça va bien aller, laisse ça passer. T'es juste l'interface, t'es juste la couleur. » La force cosmique s'exprime et va tout faire évoluer parce que c'est ce qu'on a besoin. Gratitude à cette personnalité qui accepte, qui se soumet, qui accepte de laisser passer la force de vie. Parce qu'elle aussi, elle va avoir à se moduler, s'ajuster. Mais vous allez garder votre beauté. Cette unicité. Elle va juste être plus brillante. Libérer des vieilles attaches. Et là, vous respirez encore là-dedans, puis vous voyez là, ce symbole de ce bourgeon qui sort de nulle part. Hein, vous les voyez arriver, les fleurs, on dirait qu'ils arrivent de nulle part. Ils arrivent des feuilles mortes, des branches mortes. Et pourtant, la vie explose et se déploie. Eh bien, dans notre société, dans notre humanité, on est sur le bord d'une branche morte. Mais nous sommes les bourgeons. D'une fraîcheur et d'une luminosité incroyable. Et là, sentez que tout ce processus-là a été fait en connexion avec tous les autres qui étaient là, qui sont là avec vous. Comme quoi, les bourgeons dans un arbre fleurissent en même temps. Il y en a des plus précoces, il y en a des plus tardifs. Mais sentez notre bouquet d'humains qui, dans une vibration commune, va faciliter l'éveil, l'émergence, cette vibration-là. Mais là, tout à coup, vous voyez la forêt au complet commencer à bourgeonner. Ces humains qui résistent autour de vous, ces bourgeons si fermés, si durs, sont peut-être parfois juste tardifs. Ils ont peur du dernier gel. Et là, vous voyez toute la forêt, l'humanité fleurir. Et que vous pulsez, vous vibrez une nouvelle qualité. Vous ne serez pas une feuille, vous serez des fleurs. Assumez cet ADN qui s'éveille, qui shake, qui veut s'ajuster, évoluer, pour être encore plus résilient, encore plus magique, dans un potentiel incroyable. Et vous voyez toute la planète là, qui bourgeonne.
Il y a déjà tellement de fleurs, de feuilles qui se sont ouvertes dans les dernières semaines. Il y en a encore tellement qui ne peuvent plus résister. C'est le printemps de l'humanité. Et respirer au travers de ça. Respirez au travers de ça sur la planète, puis respirez au travers de ça dans votre ADN. Et envoyez une dernière vague de gratitude à cette humanité dans le passé qui ont déjà médité pour nous, qui ont préparé le terrain. Des milliers, des millions, des milliards d'individus qui, à leur façon, ont prié pour l'éveil de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs futurs. Et on laisse couler cette vague du passé vers le futur parce qu'on prie pour la même chose pour les générations à venir. Parce que nous, on fait juste mettre la table pour une aventure encore plus grandiose. Et vous le savez. C'est une évidence dans la vibration du potentiel incroyable de l'ADN lorsqu'elle est en collaboration avec l'essence de la conscience. Incroyable. Et prenez une très grande respiration là-dedans. Revenez doucement dans la matérialité de votre corps physique, dans vos limites corporelles. En équilibre avec votre ADN et votre essence. Étirez vos doigts, bougez vos orteils, bougez vos bras. Revenez complètement dans ce corps d'ADN. Un peu plus vibrant peut-être. Oh. Wow. Merci de votre participation. J'ai été moi-même un peu surpris de la qualité de cette aventure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Hein? Ce soir, quand vous allez vous coucher, là, glissez-vous dans votre pyjama physique. Là, glissez-vous dans votre pyjama physique. Là. Essayez de vous endormir dedans le corps. Parce qu'on a tendance que quand on s'endort, on sort du corps. Puis là, on laisse dormir notre petit animal humain tout seul. Mais là, essayez de vous endormir dedans. C'est pas facile. Surtout quand on est vivifié. Là, le corps, il ne veut pas s'endormir tellement, mais là, respirez dedans. Puis comme laissez-vous vous endormir ou partir dans les zones où que votre âme s'en va faire d'autres choses. Hein. Mais de considérer qu'on habite un véhicule physique qui est soumis à l'intelligence cosmique de l'ADN.
et qu'on est en collaboration ici sur Terre au travers ce suit-là. Puis c'est correct. Puis amusez-vous demain peut-être ou dans les prochains jours quand vous allez croiser des gens, puis avoir des discussions, de voir des fois comment l'ADN à jase au travers des gens, que des fois les gens sont dans le charme, dans la justification, dans la protection de leur intégrité physique, ou dans leurs avantages sociaux. Puis dans le fond, on s'aperçoit que non, il n'est pas là. C'est l'ADN qui est là. C'est souvent un rappel pour que vous autres aussi, vous soyez conscients de savoir qui est là. Qui est là? C'est-tu l'ADN? C'est-tu la conscience? Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne intégration de cette aventure. Moi, je l'ai enregistré. Je vais le mettre en podcast aussi. Je le mets aussi sur YouTube. Partagez ça si ça vous intéresse, si ça vous plaît. C'est un peu flyé ce soir, mais en même temps, si vous avez vibré avec ça, si vous êtes là. Si ça vous tente de contribuer aussi dans les liens là, de l'invitation que vous avez, dans le lien que je vais remettre, vous pouvez contribuer financièrement, vous pouvez contribuer en partageant cette information-là aussi. C'est vraiment un plaisir. Je vous laisse y aller doucement. Et évidemment, je vais rester, je vais fermer l'enregistrement et je vais fermer ça. Et je vais rester là, 5-10 minutes là, pour vous jaser sur texto si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à cette aventure microcosmique. Merci. À bientôt.